Donc vous les avez ouvertes dans Photoshop, ces images, donc on va faire en sorte que ce soit vraiment de la transparence autour. Peut-être que c'est déjà de la transparence. Si c'est des images PNG, elles peuvent déjà avoir de la transparence autour, des images qui viennent du web. Mais ici, c'est certainement du JPEG. Quel est le nom de cette image? Oui, ça termine par JPEG ici, c'est du JPEG, donc forcément il n'y avait pas de transparence, c'est sûr. Il va falloir la créer. La précédente était aussi du JPEG, la précédente aussi. Donc voilà. Alors comment vous feriez de la transparence? Feriez une sélection, évidemment, par baguette magique sur le... Sur quoi? Ou vous feriez autre chose? Baguette magique sur le fond et le supprimer? Oui, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner, mais c'est assez limité. Oui, ça peut être limité. Si vous avez des choses avec de la finesse, ça risque d'être difficile. Par exemple, celle-ci, ça va être la cata à la baguette magique, avec tous ces entrecroisements, ces trous. Donc, une bonne solution, c'est de faire ceci. L'écrêtage de luminosité, vous connaissez? On va tester. C'est l'occasion de voir, donc, dans cet exercice sur la création de motifs, de voir comment extraire facilement un objet de son fond. Alors, vous allez créer, d'abord double-cliquer sur le calque de l'image pour le transformer en calque 0. Créer un calque en dessous, donc CTRL-clic, commande-clic sur le signe plus. Voilà, il arrive directement en dessous. Le remplir par une couleur bien vive, parce que c'est juste le temps de faire le processus. Il nous faut une couleur vive, en fait. Pour bien faire qui ne se trouve pas dans l'image. Une couleur qui ne fait pas partie de l'image, donc voilà, j'ai mis du vert. Donc j'ai choisi du vert, j'ai fait Alt, Delete, ça a été envoyé dans le calque ici, et on va travailler sur le calque du dessus maintenant. Vous allez double-cliquer à droite du nom du calque. Alors, une chose qui serait intéressante à faire avant, c'est d'aller voir les couches. Ça vous rappelle rien ce qu'on va en train de faire ici? Ah, donc les couches. Menu fenêtre couche, allez vérifier dans quelle couche la silhouette de la fleur se détache le mieux de son fond. Donc forcément, ça va être la couche bleue ici dans mon cas. C'est pas toujours la couche bleue, ça dépend de la couleur de l'objet bien sûr. Ok, une fois que vous avez repéré dans quelle couche il est le plus en silhouette, vous réactivez RVB en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches. C'est important, c'est là qu'on se plante en général. C'est là que certains font ceci. Mais ils sont toujours en train de travailler uniquement sur la couche bleue. Il faut vraiment travailler sur RVB en cliquant sur le mot RVB. Bien. Donc, on en était à faire ceci. Double-cliquer à droite du nom du calque. Et ici, puisque j'ai repéré dans mon cas que c'est dans la couche bleue que la fleur est le plus en silhouette, je vais faire comparaison sur bleu. Ensuite, je vais prendre l'extrémité ici du curseur et le déplacer vers la gauche. Et je vois apparaître le fond vert derrière. Bien. Alors, si on zoome, on voit que le bord s'est crénelé. Vous voyez? Donc, on va aménager une zone de transition entre ce qui est transparent et ce qui n'est pas transparent. Avec la touche Alt, séparer en deux ceci. Voilà. Donc la méthode que je montre ici fonctionnera dans tous les coups, même si vous avez affaire à des objets qui ont des bords flous. D'accord? C'est tout à fait normal que certaines parties de la fleur deviennent vertes. On va régler le problème. On va boucher les trous rapidement. Voilà. Mais bon, on aurait pu faire à la baguette magique aussi. Et ce qu'il y a, c'est que c'est moins propre à la baguette magique, forcément. On n'arrivera pas à faire à gérer le bord
flou. Donc je vous rappelle, c'est avec la touche Alt en séparant en deux ici le curseur qu'on aménage un bord flou, moins crénelé, moins en escalier. Voilà. Des trous. Donc c'est ce genre de choses qui t'ennuient, c'est les trous comme ça, mais c'est tout à fait normal, on va les régler maintenant. Donc pour régler le problème des trous, on va dupliquer le calque ici. On va double-cliquer à droite du nom, remettre le curseur en place. OK, donc tous les pixels du calque apparaissent. On va lui ajouter un masque de fusion qui masque tout. Donc vous avez l'icône ici avec la touche Alt. Quand vous cliquez là-dessus, ça ajoute un masque de fusion rempli de noir. C'est ce qui correspond à calque, masque de fusion, tout masqué. Menu calque en haut de l'écran, masque de fusion tout masqué. C'est la même chose quand on fait Alt-clic sur le masque ici, sur l'icône. Voilà, et là-dedans, qui est actuellement encadré, il suffit de dessiner en blanc. Donc c'est une méthode un peu lourde que je vous montre ici, mais elle a l'avantage de fonctionner dans tous les cas et de fonctionner sur des objets aussi à bord flous. Ce qui n'était pas le cas de la fleur ici, mais enfin, voilà. Voilà, et au pinceau, en dessinant en blanc dans le masque, on fait réapparaître les pixels aux endroits où on veut. Et vu qu'on a une couleur verte, enfin, pas nécessairement verte, parce que si votre fleur était verte, vous avez choisi du rose par exemple, ou autre chose. Mais vu qu'on a une couleur vive derrière, ça se voit tout de suite, quoi, les trous. C'est vraiment une méthode à retenir, en fait. Hein. Maintenant, l'intelligence artificielle de Photoshop fonctionne aussi très bien. Et juste après, sur l'image suivante, je vais tester la sélection automatique. La nouvelle sélection automatique de Photoshop. Ok, quand vous avez fait à peu près ça, vous enregistrez. Et c'est au format Photoshop forcément, puisqu'il y a des calques. Vous enregistrez. C'est grave si on a un peu débordé. Il n'y a pas de problème, c'est juste un exercice rapide.